Bien dans son job pour parler des mamans, des familles monoparentales, des femmes qui doivent élever leurs enfants et continuer à mener une carrière professionnelle. Bonjour Clara Leparquier, vous m'avez repris immédiatement sur le jingle, vous m'avez dit je ne parle que des mamans. Clara, vous êtes la CEO de MTH Coaching, vous accompagnez et vous avez choisi de nous parler de ces mamans solo en entreprise. D'abord, qu'est-ce qu'une maman solo pour être concret? On ne parle pas des papas, hein, vous les avez mis de côté les papas, il n'y en a pas de papas solo? Il y en a, mais c'est à peine 20% des familles monoparentales. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité consacrer l'émission aux femmes. Et en plus, on sait, et on va certainement développer là-dessus, que les femmes ont plus de difficultés que les hommes dans ce type de situation. Et donc une femme à la tête d'une famille monoparentale, c'est une femme qui gère seule et qui élève seule au moins un enfant dit célibataire de moins de 25 ans. Femme seule, avec des chiffres importants, un quart des familles sont monoparentales? Oui. Donc c'est énorme. Incroyable ce chiffre. Ouais. Et sur ce quart-là, 80% sont des femmes. 80% sont des femmes. Ouais. D'abord, commençons côté famille monoparentale. On parlera ensuite du manager, de l'accompagnement. Mais quelles sont ces difficultés à cette femme qui élève seule sa fille ou ses enfants? Alors, elle a plein de difficultés, avant même de parler des difficultés professionnelles. Déjà, c'est une femme qui va gérer seule tout un tas d'imprévus et donc qui ont bouleversé son quotidien. C'est des femmes qui ont énormément de charge mentale, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Concrètement, face à ça, le manager et l'entreprise, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Parce qu'on ne peut pas à chaque fois individualiser les situations. Elle doit bien, malgré tout, s'intégrer au groupe. Comment elle fait et qu'est-ce que lui dit le manager? Ou qu'est-ce que doit lui dire le manager? Alors en fait, pour revenir aussi sur les difficultés, elles ont des difficultés aussi à concilier bien plus qu'un autre parent la vie privée et la vie professionnelle. Clairement. Il y a une porosité qui est énorme. Et donc en fait, elles ont plein de difficultés dans leur travail. Alors, si on organise des événements sur des temps personnels, il n'y a aucune place à l'imprévu. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit largement anticipé, largement organisé. Les réunions qui commencent trop tôt, les réunions qui commencent trop tard, c'est absolument inadapté à ce type de personnes. Et en fait, on se rend compte que l'entreprise n'est pas du tout faite pour accueillir les personnes plus vulnérables et que la société est faite pour des familles, on va dire, classiques, avec à la tête de la famille un couple. Mais Clara, est-ce que et ça c'est une vraie question qui impacte les femmes qui nous regardent, est-ce que c'est un frein à la carrière? Est-ce qu'il y a une forme de plafond de verre? On se dit, voilà, je suis famille monoparentale, pour moi c'est réglé, je ne monterai pas en grade, ou je ne progresserai pas. Alors il y a le plafond de verre et il y a même ce qu'on appelle finalement le plafond de mer, et qui est encore plus une réalité. Alors déjà, quand on commence par la maternité, c'est un premier frein à la carrière. Donc évidemment, les femmes à la tête de familles monoparentales ont déjà ce premier frein-là. Et ensuite, elles ont le second, parce qu'en fait, elles doivent se battre en permanence contre une image, contre des préjugés, qu'elles sont moins disponibles, peut-être moins efficaces, alors qu'en fait, elles ont des compétences que d'autres personnes n'ont certainement pas dans l'entreprise, parce que leur situation les amène à devoir être hyper productives, hyper organisées, hyper efficaces. Et donc l'entreprise, elle gagnerait vraiment à valoriser ces compétences-là et ces personnes et leur laisser toute leur place. Pour être pragmatique, ça veut dire organiser pour le manager quoi? Un emploi du temps, prendre le temps d'écouter ses contraintes, parce qu'il y a parfois le dépôt à la crèche, à l'école, qui est déjà une contrainte, la contrainte du soir. Est-ce qu'on doit réaménager? Et c'est une double question que je vous pose, est-ce que le télétravail est peut-être, j'allais dire, une solution pour une maman solo? Alors en tout cas, certainement que ça va aider beaucoup de femmes. Après, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et puis ce n'est pas possible malheureusement dans tous les métiers. En tout cas, c'est leur apporter de la souplesse, de la flexibilité. Et les femmes, en fait, elles sont souvent sacrifiées. Elles se retrouvent à devoir accepter soit des jobs à temps partiel, Bien sûr. Parfois elles renoncent même à des promotions. Alors déjà, quand elles ont la chance qu'on leur propose une promotion, parce que c'est quand même... On ne leur fait pas trop confiance à ces femmes. On ne leur fait pas trop confiance et on leur laisse pas leur place. Et plutôt que de les porter et de les accompagner et de faire en sorte de faciliter leur quotidien et de les accompagner dans leur carrière, elles sont énormément freinées. Et même si parfois, parce que la monoparentalité, elle ne dure pas forcément toute une vie, parce qu'à partir du moment où la femme va se remettre avec un conjoint, on considère que... On rééquilibre, elle se rééquilibre, voilà, c'est une étape qui va marquer à vie sa carrière, en tout cas si on ne fait pas attention à elle à ce moment-là. Juste un mot, il nous reste un peu de temps. Est-ce qu'une maman solo doit, je dirais, exhiber, mettre en avant sa situation? Parce qu'il y a aussi beaucoup de pudeur chez les mamans solo qui, objectivement, très souvent cachent cette situation. C'est-à-dire qu'elles essaient de courir dans tous les sens en faisant croire que tout va bien et en fait, elles n'osent pas dire qu'elles sont mamans solo. Alors déjà, souvent, elles n'osent même pas le dire dans des entretiens de recrutement parce qu'il y a une discrimination à l'embauche qui est quand même
très clair. Donc, un premier pas à faire, ce serait aussi de leur donner plus accès à l'emploi. Et ensuite, effectivement, beaucoup n'osent pas non plus en parler, comme vous l'avez dit, une fois qu'elles sont dans l'entreprise. Et moi, j'ai envie de les encourager à le faire, mais pour qu'elles puissent le faire, il faut que les entreprises créent une culture qui soit suffisamment ouverte et bienveillante pour qu'elles se sentent en capacité de le dire, qu'elles sentent qu'elles vont être soutenues et non pas jugées. Et c'est pour ça que c'est très important de se saisir du sujet, surtout quand on revient aux statistiques et qu'on se rend compte que ça représente plus de 20% des personnes dans l'entreprise, en fait. Le chiffre, un quart des familles monoparentales, je n'avais pas ce chiffre en tête, et effectivement, ça représente beaucoup de femmes. Merci Clara d'être venue nous rendre visite. Vous nous dites, et je paraphrase pas, mais valoriser le courage et leurs compétences, c'est ce que vous portez aussi dans votre message. Merci Clara. Merci. Le Parquier Lévy, CEO de MTH Coaching, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On tourne une page et on s'intéresse au secteur bancaire. Oui, le secteur bancaire, il ne va pas si bien. C'est vrai qu'il embauche, les embauches sont plutôt hautes, plus hautes en tout cas qu'en 2022, mais ça ne compense pas le nombre de départs. Et puis il y a beaucoup de collaborateurs désengagés qui quittent le secteur bancaire. Que se passe-t-il? On fait un point aujourd'hui avec le président du SNB, le syndicat majoritaire, le syndicat national de la banque. Il est notre invité.